Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Chango. Vous en essayez mingi, vous avez un bino, entretien et aller l'autre et un bipo nabino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la mouki. La mouka a ça la réflexion il y a bien pour na mboka oyo. FCC na la mouka ba ebani bien. Manque à confiance ils a déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamouka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Union sacrée. Le blocage au niveau de la CNI a un nom. Il s'appelle Monsieur Félix Tshilombo. Vous l'avez certainement entendu parler. Umoja Casting, les inscriptions des différents candidats, il s'agit des Magie en ligne. Magie en ligne, c'est le film que vous attendez tous, avec une participation des acteurs comme le prophète de la nation, Denis Lessi, l'homme du pétage, ou encore la diva du cinéma congolais, Elie Saloumou et tant d'autres acteurs. Ils se sont inscrits, ils ont été auditionnés, les différents candidats continuent leur casting pour être retenus comme acteurs dans le film magistral Magie en ligne. Maintenant, place au vote et c'est à vous de décider. Et oui, vous pouvez voter les différents candidats que vous désirez voir dans les films Magie en ligne en allant sur nos deux chaînes YouTube, Umoja Casting et Elise Saloum. Comment voter? Accédez à l'une de nos chaînes, Umoja Casting ou Elise Saloum. Choisissez la vidéo qui annonce la liste des candidats et les débuts de vote. Par exemple, vous voulez voter pour le candidat Rostin Kadima, qui est le numéro 40. Allez en bas de la vidéo dans la zone commentaire et vous écrivez Rostin Kadima 40. Notez bien, vous ne pouvez voter qu'une fois. Bonjour cher public, je m'appelle Tracy Montaz. Je fais appel à vous. Venez et votez-moi. Entrez sur le net, sur le site Umoja Casting et mettez votre commentaire. Ou soit vous entrez sur Elise Saloumou officielle. Salut, moi c'est Neige Kondi, la noblesse dans l'esprit. Je suis votre artiste comédienne que vous savez. Je vous prie de me voter massivement parce que vous ne serez jamais déçus comme vous le savez avec moi, c'est toujours du wow. Bonjour, je suis l'artiste Serge Kaninda. Beaucoup me connaissent dans le film Rebelle comme magicien. Makila Mbingazor. Je demande à tous mes fans partout dans le monde de voter pour moi massivement dans le chaîne YouTube Umoja Casting et Elise officielle. Alors je m'appelle Marlène Longangue. Marlène Longangue dans Umoja Casting. Votez massivement Marlène Longangue. La lionne sur scène. Trop parler, ça casse la gueule. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que, pendant que nos forces, avec l'appui de la MONUSCO, sont en confrontation avec les terroristes du M23 dans les groupements de Jomba, plus de 20 obus et bombes tirés de l'est vers l'ouest de l'axe routier Goma-Rutshuru ont explosé hier, mardi 24, et aujourd'hui, mercredi 25 mai 2022, sur le territoire congolais à Katale, non loin de la piste d'aviation de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, à Rumangabo et les environs. Comme si cela ne suffisait pas, la position des forces armées de la République démocratique du Congo de Ruhunda, située dans le versant ouest de la montagne de Karisimbi à Kibumba, à 20 km à l'est de la ville de Goma, a été attaquée la nuit de lundi 23 mardi 24 mai 2022 à 3 h du matin. Les combats se sont poursuivis jusqu'aux petites heures du matin et les forces royalistes ont repoussé l'ennemi. Dans sa débandade, l'ennemi a abandonné des armes et des effets militaires récupérés par les FARDC. Il s'agit notamment d'un mortier 60 mm,
d'une arme AK-81, de 8 roquettes anti-tank, d'une chaîne de munitions de l'arme PKM, d'une paire de tenues militaires, d'un casque et de 2 gourdes militaires non utilisées ni par les FARDC ni par les terroristes M23. Le matin de ce mercredi 25 mai 2022, les positions des FARDC de Kibumba et des Jomba ont été une fois de plus attaquées. Les forces loyalistes déterminées à ne laisser aucun centimètre du territoire national à qui que ce soit se comportent de manière professionnelle sur le terrain, aussi bien à Jomba qu'à Kibumba. Ainsi, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu et commandant des opérations a saisi le mécanisme conjoint de vérification élargie de la conférence internationale. Alors, Faustin Twagiramungu, bonsoir. Vous êtes de la société civile de Nyiragongo. Nous avons appris qu'il y aurait des affrontements entre les FARDC et les M23. Comment se présente la situation actuellement? C'est depuis avant-hier aux environs de 3 heures, les éléments de M23 ont fait une incursion dans le territoire de Nyiragongo, particulièrement dans le groupement Kibumba et le groupement Buhumba. Les affrontements ont fait hier toute la journée et toute la population de ces groupements se sont déplacés vers le groupement Munigi et la ville de Goma. Maintenant, hier, nos éléments des FARDC ont repoussé les éléments du M23 jusqu'à les dépasser la frontière congolo-rwandaise. Ils sont partis jusqu'au Rwanda. C'est la matinée d'aujourd'hui que les éléments du M23 ont revenu pour attaquer les différentes positions des FARDC. Et toute la journée, ce sont des affrontements. Le matin, la route qui mène, la route numéro 2, Goma Ruchuru a été bloqué au niveau de Kibumba. Maintenant, c'est aux environs de 14 heures que nos éléments des FARDC ont repoussé, frappé c'est que le premier véhicule ont commencé à passer sans problème. J'espère jusqu'à maintenant la situation est redevenue un peu calme. Mais à part ça, nous demandons au gouvernement central de renforcer les éléments des FARDC au niveau de Kibumba, parce qu'à tout moment, nous apprenons que les éléments de M23 sont les militaires rwandais qui sont en train de les aider au niveau du front. Voilà pourquoi nous demandons au gouvernement central de la RDC de renforcer les éléments des FARDC au niveau du front pour que les éléments du M23 soient tabassés sérieusement. Alors oui, justement, vous venez de le dire, nous avons appris qu'il y aurait des soldats rwandais qui seraient avec le M23. Est-ce qu'il y a déjà des indices qui démontrent cette situation? Effectivement, il y a des indices qui montrent cette situation. Sur moi, sur WhatsApp, j'ai même détenu, il y a des dépouilles mortelles, des éléments du M23 qui portaient la tenue des militaires rwandais. Alors, maintenant, comment se présente la situation à Nyiragongo? Je rappelle que vous nous avez accompagnés lorsque nous étions à Goma pour assister nos confrères qui ont été victimes du volcan Nyiragongo. Est-ce que la population est en train de fuir? Tel que je le disais au départ, la population du groupement Buhumba, la
population du groupement Kibumba s'est déplacée depuis hier dans le groupement Mounigi. C'est aujourd'hui aux environs de 15 heures que la population du groupement Kibati commençait à vider aussi les liens pour se déplacer aussi dans le groupement Mounigi. Voilà, actuellement, il y a certaines écoles, certaines églises du groupement Mounigi maintenant qui ont accueilli ce déplacement de guerre. Et voilà pourquoi nous, en tant qu'acteurs de la société civile, nous disons que l'aide humanitaire est très nécessaire pour aider tous ces déplacés qui se trouvent dans des salles de classe. Également, à Kibumba, il y avait un centre d'examen d'État où les élèves finalistes devraient passer le premier examen de la dissertation pour continuer avec d'autres examens préliminaires de l'examen d'État. Mais jusqu'à maintenant, le centre n'est pas délocalisé, c'est-à-dire les élèves et les enseignants se sont déjà déplacés. Et à Mounigi, le centre qui était censé accueillir les finalistes pour l'examen d'État, le centre a accueilli aussi certains déplacés. Voilà pourquoi la passation de l'examen d'État pose aussi une inquiétude dans le groupement Mounigi en particulier, mais en général sur toute l'étendue du territoire de Nyiragongo. Alors vous aussi, vous habitez Nyiragongo. Est-ce que vous vous êtes déplacé? Est-ce que aussi les autorités ont pris des dispositions pour encadrer ces déplacés? Moi, présentement, je suis dans le groupement Mounigi et c'est là que je reste. C'est notre groupement qui est en train d'accueillir les déplacements qui sont en train de quitter Kibumba, Buhumba et Kibati. Pendant que les déplacés se sont présentés dans le groupement Mounigi, il est resté sur les lots de la route. Maintenant, les autorités coutumières du groupement Mounigi, les chefs de la chefferie qui assument l'intérim de la chefferie de Bukumu et se sont mobilisés pour orienter les déplacés de guerre en les orientant dans des écoles se trouvant dans le groupement Mounigi, mais aussi dans certaines églises. À l'heure où je vous parle, ils sont dans des salles de classe et les autres dans des églises. Mais ce qui pose un grave problème, c'est la nourriture. Vous imaginez, le groupement Kibumba, Buhumba, ce sont les deux groupements qui produisent de nourriture à la ville de Goma. Mais jusqu'à maintenant, ils sont venus. Goma est dépourvu de certains denrées nécessaires. Et voilà aussi. Présentement, oui. Goma est dépourvu de quelques denrées qui proviennent de ces deux localités. Et puis, est-ce qu'il y a hausse des prix de produits de première nécessité ou des produits qui proviennent de ces deux localités? Effectivement, Goma est dépourvu de certains produits qui proviennent de ces deux localités, de ces deux groupements, Kibumba et Buhumba. Voilà pourquoi nous demandons, on a demandé aussi également aux humanitaires de venir en aide de ces déplacés de guerre qui sont dans des locaux pour voir dans quel sens ils vont vivre, parce que ça pose un grave problème pendant que les déplacés sont stressés, manquent aussi quoi manger, ça pose un problème très sérieux. Voilà pourquoi l'aide humanitaire est très urgente et très nécessaire. Quels sont ces produits-là qui produisent ces deux localités? Les deux localités produisent les pommes de terre, les patates douces, les choux, les maniocs et d'autres légumes. Ok. Alors, si vous pouvez lancer un message aux autorités qui vont vous suivre à travers le pays et puis ils sont à travers le monde, qu'est-ce que vous pouvez dire? Les autorités qui nous suivent au niveau national, au niveau international, nous leur demandons de venir en aide d'abord ces déplacés de guerre qui sont beaucoup plus stressés, doublement stressés. Il y a le volcan qui est passé, il y a cela une année et voilà.
avant même d'oublier les catastrophes qui a ravagé nos maisons, nos champs, il y a aussi l'insécurité qui occupe une grande place actuellement, dont le M23 vient de stresser totalement la population du territoire de Nyiragongo, qui se trouve doublement dans une situation très préoccupante. Voilà pourquoi nous demandons de nous venir en aide, de venir cette population en aide qui traverse un moment très stressant, une période très difficile. Mais également, nous demandons aux autorités nationales de renforcer les dispositifs sécuritaires pour frapper sérieusement les éléments du M23 qui sèment le terreur, qui sèment la désolation dans le territoire de Nyiragongo, mais également dans le territoire de Rutshuru. Alors, il y a une question que j'avais oubliée. Est-ce que les dispositions sécuritaires sont prises là où se déplace ces déplacés? Et puis, l'armée congolaise, est-ce que elle combat aux côtés des casques bleus? Les FARDC sont en train de combattre aux côtés de casques bleus, mais pas trop nécessaire. Mais également, il y a les dispositifs sécuritaires qui sont mis à pied d'œuvre parce que il y a la police nationale congolaise qui était affectée à la ville de Goma, vient d'être délocalisée vers le territoire de Nyiragongo pour sécuriser la population déplacée. Alors, beaucoup de gens à Kinshasa se posent la question comment la situation peut dégénérer de cette façon alors que la province du Nord Kivu est sous état de siège. Bon, c'est la même question que la population se demande, mais nous espérons que nos autorités au niveau national, mais nos autorités aussi militaires au niveau de la province, ils travaillent. À un moment donné, la paix pourra, la situation sécuritaire pourra s'améliorer. Faustin Twagui Mungu, je rappelle que vous êtes membre de la société civile de Nyiragongo. Vous nous avez accompagnés dernièrement pour aider nos confrères qui ont été frappés par le volcan Nyiragongo. Merci beaucoup pour la disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Alors, Fabrice Lukeka, bonsoir. Bonsoir, Gloire. Vous êtes notre correspondant à Goma. Nous avons appris les affrontements aux alentours de la ville de Goma entre les FARDC et le M23. Est-ce que vous confirmez l'information? Oui, il y a eu un affrontement entre les rebelles du M23 et les FARDC. Et jusqu'à maintenant, il y a toujours des affrontements. Et la population du territoire de Nyiragongo, une partie de la population se trouve à Goma, fouillant les attaques du M23. Ce qui d'ailleurs lance le défi humanitaire. Il y a les défis humanitaires et les hostilités se poursuivent. Je viens d'apprendre que les M23 ont lancé une attaque à Rumangabo, au niveau du camp de Rumangabo, du côté des forces armées de la République. On rassure que la situation est sous contrôle. Oui. Du côté des FARDC, donc le porte-parole du gouverneur assure et appelle tout de même la population à rester vigilante. Et les gouverneurs militaires qui affirme qu'il va saisir
les mécanismes conjoints de vérification au niveau de la région des Grands Lacs, suivant les preuves que détiennent les forces armées par rapport aux insignes, aux tenues des militaires qui correspondent à celles de Rwanda Defense Force, RDF, et ce qui fait penser que ce sont les Rwandais, c'est l'armée rwandaise qui attaque sous couvert du M23. Donc la situation au niveau de Goma, il y a la psychose, parce que la population se souvient qu'en 2012, les M23 ont progressé vers Goma parce que c'est le même itinéraire. Donc au niveau de la ville de Goma, on est dans la psychose. Il y a même ceux-là qui commencent même à décamper, pour vous dire que au niveau de la ville, c'est la psychose. Et au niveau du territoire de Nyiragongo, il y a une infime partie de la population qui est bas, mais la grande partie de la population au niveau de Kibumba est arrivée à Goma. Et comme je vous le disais, cela relance les défis humanitaires. Hein. Donc, ils sont sans moyens parce qu'ils viennent en masse et ils sont sans assistance. Et on ne sait pas en fait quelle sera l'issue de cette situation, parce que les hostilités se poursuivent. Nous saurons d'autres détails un peu plus tard, parce que les combats se poursuivent au niveau de Djomba et au niveau de Kibumba, où l'armée dit qu'elle comporte de manière professionnelle, même si certains jeunes au niveau de Rumangabo signalent les attaques du M23 au niveau de ces camps de Rumangabo. Alors, c'est un peu ça. Oui, Fabrice, donc vous voulez confirmer... Les informations arrivent à compte gouttes. Vous savez que la route a été coupée. Et il y a donc la plupart des habitants sont arrivés à Goma. Alors il y a des informations qui arrivent à compte-gouttes, mais on essaiera de vous donner un peu plus de précision dans les heures qui suivent pour voir comment la situation évolue sur le terrain. Alors, ici à Kinshasa, les rumeurs, vous l'avez dit, circulent que ce n'est pas le M23, c'est plutôt l'armée rwandaise qui attaquerait nos forces armées. Vous avez dit qu'il y aurait des indices. Est-ce que les FARDC est en possession des preuves de ce que vous venez de nous dire ici? Non, oui, il y a des images même. Il y a des images qui attestent que des images détenues de Rwanda Defense Force. Donc il y a ces images-là détenues de Rwanda Defense Force qui peuvent attester les soutiens ou la présence des RDF. Et c'est pourquoi le gouverneur a dit que dans son communiqué à travers son porte-parole, qu'il va saisir le mécanisme conjoint de vérification pour trancher, parce que ce sont des éléments accablants qui prouvent en tout cas la non-innocence du Rwanda face à cette situation ici. Alors, quelles sont les dispositions qui ont été prises au niveau de Goma pour sécuriser justement la capitale de la ville, la capitale de la province du Nord Kivu?
Oui, la ville est sous haute surveillance sécuritaire. La ville est sous haute surveillance sécuritaire. D'ailleurs, il y a une parade qui a été présidée par le gouverneur militaire le matin, avant que le gouverneur ne puisse à se diriger au front, parce que le gouverneur, c'est celui qui conduit les opérations. Le gouverneur conduit les opérations. Mais avant d'aller sur terrain, il a tenu une parade à Goma et appelant la population à rester vigilante. Et au niveau de la ville, on a vu des policiers dans des coins dans des différentes places importantes de la ville. Donc elle est sous surveillance sécuritaire. Donc surtout que vous savez que la ville de Goma, c'est une ville qui a eu sécurité. Dernièrement, il y a eu des explosifs qui ont été retrouvés ça et là. Il y a fort à craindre aussi des cas d'infiltration, on ne sait pas qui est qui. Donc c'est un peu tout ça. C'est pourquoi il y a un dispositif renforcé et la population est dans la psychose. Parce que comme je vous le disais, c'est le même modus operandi, c'est le même mode opératoire des rebelles, parce que leur cheminement, c'est toujours, leur destination finale, c'est toujours la ville de Goma, comme en 2012 avec le M23 et comme en 2009 avec le CNDP. Donc c'est un peu tout ça, quoi. Alors nous avons également appris que le gouverneur militaire aurait demandé la fermeture de la frontière entre la RDC et le Rwanda. Est-ce vrai? Non, en tout cas, ce n'est pas vrai, mais ce n'est pas vrai. Jusque-là, la frontière n'est pas encore fermée. Bon, il y a aussi des folles rumeurs qui circulent. Vous savez que pendant la guerre, il y a aussi cette guerre de communication. L'ennemi profite, l'ennemi utilise aussi les fake news pour essayer de troubler le moral de la population. Donc, mais jusque-là, il n'y a pas encore de frontières qui soient fermées, même si beaucoup redoutent la fermeture des frontières, puis que le Rwanda est accusé de soutenir les rebelles du M23. Et ces rebelles même, on ne sait pas d'où ils viennent, et on les repousse, les FARDC les repoussent jusqu'au conflit là, jusque dans les collines de Tchanzu, Runyoni, mais ils apparaissent, on ne sait pas par quelle magie, ce qui appelle donc à la vigilance au niveau des frontières et tout ça. Voilà un peu ce que j'ai à dire. Alors Fabrice, pourtant il y a quelques jours, l'armée rwandaise accusait les FARDC de bombarder une partie du Rwanda et qu'il y aurait de blessés. Est-ce que les gouvernements militaires s'est prononcé quant à ce? Oui, le gouvernement militaire a appelé à ne pas dédramatiser. Donc, il a appelé le Rwanda à ne pas dramatiser, je voulais dire. Donc, parce qu'il considère que c'est la dramatisation de la situation. C'est la dramatisation de la situation. C'est vrai qu'il y a eu des informations dans il y a des informations que le FARDC aurait pilonnées au niveau du Rwanda, mais ce sont des informations qui ne sont pas confirmées et tout ça, et ça a servi de prétexte au Rwanda pour lancer des bombes. Bon, au Rwanda sous couvert du M23 pour lancer des bombes, et parce que
dans les communiqués du porte-parole du gouverneur, on parle de 20 bombes. De 20 bombes qui ont été lancées. Aujourd'hui, donc, c'était une pluie de bombes. Et il y a une partie, au niveau même, dans une partie de la ville de Goma, il y a des habitants qui sentaient même les effets de cette... Il y a le ciel qui a été couvert même de la fumée, et on voyait même la musique macabre des bombes, des détonations étaient senties même dans une partie de la ville de Goma, à Moutao, tout près de Nyiragongo, là-bas, et ce qui a encore provoqué une psychose totale. Mais à cette heure-ci, la population est sur les qui-vive dans la psychose, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça peut prendre encore de... on ne sait pas comment la situation va évoluer, quoi, parce que la situation est volatile. La situation est volatile, on ne sait pas comment est-ce que ça peut évoluer. Hein? On ne sait pas ce que ça peut évoluer. Est-ce que les FARDC vont repousser les rebelles jusque dans les collines de Tchanzu, Nyiragongo ou Runyoni? Est-ce que les rebelles vont progresser dans la ville de Goma? Voilà, la situation demeure encore confuse et volatile. Et nous attendons pour voir comment est-ce que ça va évoluer. Alors, Fabrice, je rappelle que tu es notre correspondant à Goma. Oui. Comment alors se comportent les FARDC? Quel est le moral de troupes sur place là? Est-ce qu'ils combattent aux côtés des casques bleus? Difficile de le dire. Les casques bleus sont en tout cas invisibles. Jusque-là, c'est l'armée congolaise qui renforce ses troupes d'ailleurs, il faut le dire, hein, qui renforce ses troupes sur terrain pour essayer de contrer la progression. Donc l'armée est en train de fournir des efforts sur terrain pour contrer la progression. Ni t'étaient les efforts de l'armée, ni t'étaient les renforcements de l'armée, parce qu'il y a des commandos qui sont allés là-bas pour renforcer les autres unités qui étaient là-bas, ni t'étaient ces renforcements, et quoique les rebelles auraient pris de l'avance. Donc, mais jusque-là, il y a une certaine résistance de l'armée régalienne, et c'est ce qui fait à ce qu'il y a une sorte d'accalmie en ce net moment. Alors, vous parlez d'un problème humanitaire. Si je me rappelle bien, nous avons été à Goma pour aider nos frères et sœurs qui avaient connu les volcans, justement, à Nyiragongo là-bas, et puis à Kibati. Est-ce que c'est là où il y a les affrontements, ou comment? Et les populations qui ont quitté ces parties-là, ils sont regroupés où à Goma présentement? Dans les écoles, ou il y a des centres où on les accueille? Non, ils sont éparpillés dans la ville. Parfois, c'est dans des familles d'accueil. Ils sont au niveau de l'opéra dans la ville. Même d'autres sont éparpillés dans la ville. De Goma. Donc, il n'y a aucune disposition. Oui, vous dites? Il n'y a aucune disposition officielle ou de la province pour les accueillir. Jusque-là, il n'y a aucune disposition. Il n'y a aucune disposition qui est prise. Jusque-là, il n'y a aucune disposition qui est prise. C'est pourquoi une réponse humanitaire serait la bienvenue pour assister
ces populations qui sont venues en masse, plusieurs milliers de personnes sont arrivées à Goma. Parce que la panique a été totale à cause des détonations au niveau de Nyiragongo. La panique a été totale. C'est pourquoi il y a plusieurs milliers de populations qui sont venues ici à Goma, fouillant les hostilités. Alors, voilà, je voulais rappeler vraiment qu'il y a seulement peu que nous étions partis vers ce côté-là, à Kibati, à Nyiragongo, pour émettre les vivres que la diaspora qui suit Télé Tchangou avait remis à nos compatriotes, mais ils sont encore une fois de plus victimes des affrontements, et donc vraiment ils ont besoin, comme vous le dites, d'une aide humanitaire. Pour finir, Fabrice, qu'est-ce que vous pouvez dire en guise de conclusion pour la journée de demain? J'espère que vous allez continuer à suivre la situation. Oui, la situation est évolutive. On ne sait pas précisément parce que les hostilités se poursuivent. L'actualité évolue minute par minute, heure par heure. Et nous voyons comment ça se passe sur le terrain. Ce qui est sûr est que, comme je vous dis, il y a un renforcement du dispositif militaire pour contrer la progression des rebelles du M23. Et même si, comme je vous l'ai dit, il y a une attaque au niveau du camp de Rumangabo, selon certains jeunes que nous avons pu contacter. Donc, dans les heures qui suivent, nous saurons comment la situation évolue et nous vous donnerons des plus amples détails. Fabrice Lukeka, nous vous remercions en tout cas. Je rappelle que vous êtes le correspondant des Télé Tchangou à Goma, au Nord Kivu. Ok, merci beaucoup.